Le royaume du Maroc, un État chérifien, un État multiséculaire, est un acteur incontournable de la géopolitique, que ce soit sur sa région, que ce soit sur le plan continental, que ce soit sur le plan africain. Il faut dire que la politique étrangère, avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, a pris de nouvelles perspectives et avec une clairvoyance qui a permis d'avoir ce qu'on appelle aujourd'hui un success story. En effet, le Maroc s'est inscrit dans une géopolitique, je dirais, ma foi, dans le changement, dans la continuité. D'une part, c'est les partenariats traditionnels avec les pays européens ou avec l'Union européenne, le renforcement et l'ouverture des rapports sud-sud avec les pays de l'Afrique subsaharienne, donc nous sommes un pays africain, et ce renforcement il vient à point aujourd'hui dans une nouvelle perspective des relations internationales, de ce qu'on appelle aujourd'hui les relations entre le Nord et le Grand Sud. Le Maroc prend sa place, se positionne avec une ouverture toujours sur un multilatéralisme avec tous ses partenaires et bien sûr la consécration. Aujourd'hui on parle de l'afro-atlantisme ou du panatlantisme. C'est une nouvelle conception aussi d'un Maroc africain, atlantique et qui est ouvert à la fois sur les pays africains, donc dont nous faisons partie, mais aussi sur l'Atlantique avec le grand projet. Aujourd'hui, on parle du projet du gazoduc Maroc-Nigeria et qui va permettre à 13 États africains qui va leur permettre à la fois une stabilité, une paix, grâce à un essor économique. Parce que quand il y a l'essor économique, il y a la paix et la stabilité, et en même temps, le Maroc, c'est un pont entre l'Afrique, l'Europe et aujourd'hui avec l'Atlantique. Donc ce nouveau paradigme des relations internationales du Maroc ou de la géopolitique marocaine montre beaucoup de succès, étant donné que même on n'est pas dans la conception, si vous voulez, Grand Sud-Nord, mais on est dans le Grand Sud, on est un pays émergent, mais aussi nous sommes un pays ouvert à tous c'est-à-dire à l'Afrique, à l'Europe, à l'Atlantique, sans oublier bien sûr les pays MENA, et particulièrement les pays du Golfe et les pays arabes avec lesquels nous sommes liés par des liens très solides sur plusieurs niveaux, que ce soit sur le niveau, je dirais, culturel, linguistique, mais aussi sur le niveau économique. La dernière, on a vu le voyage de Sa Majesté donc, aux Émirats Arabes Unis et la rencontre avec le président donc, des Émirats Arabes Unis, cette réception qui a montré d'abord le respect et l'amour que vous, ce pays, au Maroc et au chef d'État marocain, et aussi sur la force de ces relations, des relations qui sont, comme j'ai dit, à la fois culturelles, géopolitiques, mais aussi à la fois aussi économiques. Donc voilà, c'est une perspective générale, un Maroc ouvert, et bien sûr sur un paradigme, comme avait dit Sa Majesté dans le discours il y a 2 ans, sur la question du Sahara. Le Maroc regarde ses amitiés et traite ses amitiés à travers un prisme qui est le Sahara marocain. Donc un pays ami, c'est un pays qui s'inscrit dans la vision du Maroc, d'une solution qui est proposée par le Maroc, qui est politique, qui est pragmatique, et puis qui répond à la véracité historique et juridique de la question du Sahara marocain, puisque c'est une question qui malheureusement a traîné pendant, on va dire, plus que presque une 50aine d'années aujourd'hui, mais la solution que propose le Maroc, il répond à la fois à la solution de paix et aussi à la véracité, c'est-à-dire de la question marocaine, du Sahara qui est marocain de par le droit même et international et de par l'histoire du Maroc.